Bon, on va aller retrouver François Gagnon au Centre Bell. François, on vient d'entendre Josh Anderson. Avant de parler du match, on va parler des Blue Jays qui se sont qualifiés donc pour la Série mondiale en battant les Mariners. Circuit de George Springer. Puis Josh Anderson l'a dit, on a pris quelques minutes avant d'aller rencontrer les journalistes. Il y a eu une grosse réaction dans le vestiaire du Canadien, là. Et puis, je peux te dire une chose, c'est qu'après avoir parlé aux journalistes, les joueurs du Canadien étaient agglutinés à une télé également parce que quand Martin Saint-Louis, ou quelques instants avant que Martin Saint-Louis entre dans la salle de conférence ici, on a entendu des cris émanant du vestiaire qui est à peu près, je veux dire, à 50 pieds d'ici. Bon, ça se comparait pas aux cris des partisans du Canadien dans le Centre Bell quand le Canadien compte, mais quand même, on sentait de l'enthousiasme. Et dans le vestiaire des Sables, là, c'était lugubre à soir après la partie, mais les collègues venus de Buffalo, bien, ils regardaient eux autres aussi le déroulement du match parce qu'à Buffalo, les Bisons forment le club école dans la 3A des Blue Jays. Donc, il y a des liens. Ils ont vu Yes Savage lancer là-bas au cours de l'été. Donc, il y a des liens étroits entre Buffalo et Toronto en ce qui a trait au baseball. Puis maintenant, bien, on verra ce que ça va donner contre les Dodgers qui, je pense qu'on peut le dire de façon assez honnête, partent un peu favoris. Oui, mais ça, comme on dit, ça se joue sur le terrain. Bien, sur la glace, ce soir, si on revient sur la glace, tu disais que c'était lugubre dans le vestiaire des Sabres. Ça n'a pas été un bon début de match pour la troupe de Lindy Ruff, là. En fait, ça a été affreux. Ça a été affreux. Ouais. Puis le capitaine Rasmus Dahlin a dit leur plan de match était meilleur que le nôtre, puis ils l'ont appliqué à la lettre. Et en anglais, il a dit « They were all over us ». Donc, on était ensevelis par le Canadien. Martin Saint-Louis, vous l'aviez en conférence en direct, il a dit 25 très bonnes minutes, donc même en début de deuxième. Mais Dahlin a dit deuxième, troisième période, il dit on s'est réveillé, on a mis le pied sur l'accélérateur un petit peu, on a mieux joué au hockey. Les chiffres des tirs au but l'ont démontré aussi, mais il est clair que du côté des Sabres, on a toutes sortes d'ennuis, autant à l'attaque qu'en défensive. Et les défenseurs du Canadien, en fait, la mobilité des défenseurs du Canadien a donné toutes sortes de problèmes, autant dans les deux zones là, pour les joueurs des Sabres. Oui, puis ça, c'est Lindy Ruff qui l'a dit. Il a parlé de la mobilité des défenseurs qui oblige les attaquants en couverture défensive à être plus sur les talons qu'agressifs parce qu'ils peuvent être contournés rapidement. Mais il a dit, c'est vrai pour le Canadien, et on l'a vu à nos dépens, là. Lindy Ruff a dit, le deuxième but, le but de Slavkovski, la belle passe de Suzuki à Dobson qui fait le tour du but, il dit, voilà un bel exemple. Il dit, nos joueurs n'ont pas été capables de s'ajuster à la couverture défensive qui était nécessaire pour contrer l'offensive de Dobson. Et puis il dit, sur le but de Lane Hudson, qui est probablement le défenseur le plus mobile du Canadien, ben, il dit là, on avait des joueurs qui étaient épuisés sur la patinoire, une trop longue présence, et on n'a pas été en mesure de suivre la cadence. Alors, il était capable d'identifier des situations comme celle-là. Mais il a dit, on a des défenseurs mobiles aussi, et ça nous a donné des occasions de marquer. Il y en a eu plusieurs du côté des Sabres, mais Lindy Ruff a dit, j'ai eu l'impression que trop souvent, on cherchait le jeu parfait, on oubliait de tirer, et je regardais la feuille officielle de pointage, et du côté des Sabres, on a souvent tiré soit sur des adversaires, soit qu'on a raté la cible. Il y a 30 tirs au total décochés par les Sabres qui ne se sont pas rendus au but, et ça, c'est énorme quand on les ajoute aux 30 ou 31 qui ont été cadrés, qui ont obligé Dobech à faire les arrêts, au moins sur... à part les deux buts, évidemment. Là. Mais pour le reste, c'était vraiment le commentaire de Lindy Ruff. Et je trouvais ça intéressant de démontrer de quelle façon les poussées offensives générées par les défenseurs peuvent obliger l'adversaire à être sur les talons. En tout cas, maintenant, ce sera aux équipes de l'Ouest de s'ajuster aux défenseurs mobiles du Canadien parce que ça commence dans 2 jours du côté de Calgary, mon cher François. Certainement. On verra ce que ça donnera. Le dernier changement, est-ce que ça va jouer contre le Canadien? Exact. Merci, François. Et on se reparle très bientôt. Excellent travail encore une fois. Salut, bye-bye.